Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on va voir ensemble la meilleure config pour miner. Alors c'est la meilleure config selon moi et selon la communauté. Donc c'est par rapport à ce qui a été le plus acheté et le plus utilisé pour les rigs. Je vous présente ça tout de suite. Avant de commencer, je tiens à remercier les membres du Discord. Aujourd'hui, vous êtes plus de 8300 et j'apprécie vraiment le fait que tout le monde s'entraide dans cette communauté, que tout le monde soit à la disposition de tout le monde pour aider tout le monde, notamment les helpers qui passent énormément de leur temps, comme vous pouvez le voir, à aider systématiquement tous les nouveaux arrivants. On a aussi des salons vocaux où vous pouvez venir voir, venir discuter avec nous. Je suis souvent disponible en vocal. Vous pouvez venir me poser des questions ou venir poser des questions à l'équipe de modération, à l'équipe d'administration ou aux helpers. On est vraiment dans une logique d'entraide, donc si vous avez la moindre question, on est là pour vous. Alors évidemment, cette logique d'entraide, elle n'est pas à sens unique. Vous aussi, vous pouvez aider les nouveaux arrivants dès lors que vous avez acquis suffisamment de connaissances sur le Discord. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce Discord, c'est que vous obtenez des informations et ensuite vous pouvez les retransmettre. Et si tous les membres fonctionnent de cette manière, eh bien on arrive à avoir un cercle vertueux où tout le monde s'entraide. Voilà, et si vous avez des questions, je suis aussi disponible en vocal de temps en temps sur Discord, il n'y a aucun problème, vous pouvez venir me poser votre question. Sachez qu'il n'y a pas que moi qui peux répondre aux questions, vous avez aussi les helpers, les modérateurs et les administrateurs qui seront très compétents pour répondre à vos questions. Et on va commencer tout de suite avec la carte mère. Pour moi, la carte mère ultime pour commencer à miner et pour les mineurs confirmés, ça reste la BTC37. C'est une carte mère que j'affectionne particulièrement, que j'avais déjà présentée il y a un an, que je mets toujours en figure de proue, tout simplement parce que c'est une carte mère qui vous permet d'avoir un très bon rapport qualité-prix et surtout d'avoir une stabilité incomparable. Vous avez une carte mère qui va vous coûter aux alentours de 165 € avec un pack. Ce pack comprendra souvent 64 Go de SSD, 4 Go de RAM et c'est surtout une carte qui est riserless. Alors le fait qu'elle soit riserless, ça peut paraître intéressant pour vous. Le problème c'est que souvent vous avez des cartes graphiques qui vont être juste à côté l'une de l'autre. Donc à cause de ça, je vous conseille quand même de prendre des risers. Des risers qui vous permettront de disposer les cartes graphiques comme vous le souhaitez. Après il existe aussi la BTC S37 qui a un espacement un peu plus important entre les risers. Mais pour moi, ça reste quand même assez peu, sauf si bien sûr vous voulez utiliser les cartes graphiques dans un rack. Vous savez, les racks, c'est tout simplement les boîtes métalliques dans lesquelles vous allez mettre vos cartes graphiques. Bien moi, je préfère quand même utiliser des risers quand il s'agit de rigs ouverts. La carte mère permet de gérer jusqu'à 8 cartes graphiques. Elle a plusieurs sorties vidéo, VGA et HDMI. 2 ports USB 2.0 et elle a un bouton poussoir intégré. Elle a aussi des sorties SATA. Vous avez donc tout le nécessaire pour pouvoir commencer à miner avec cette carte mère. On va maintenant passer à l'alimentation qui est pour moi l'élément le plus important sur le rig. Et pourtant, j'ai choisi une alimentation chinoise, contrairement à toute attente. Vous auriez pu avoir une alimentation Corsair ou une alimentation Seasonic. Eh bien non, j'ai choisi une alimentation TFS de 1800 watts. Et pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que cette alimentation en particulier est une alimentation qui équipe de nombreuses fermes à l'heure actuelle. Elle équipe beaucoup de membres de la communauté La Ferme du Mineur et c'est une alimentation qui est éprouvée. D'ailleurs, je vous invite à venir poser vos questions directement aux mineurs pour leur demander s'ils ont eu des soucis avec cette alimentation. Pour l'instant, en tout cas, j'ai beaucoup de retours positifs. Cette alimentation a l'avantage d'être de 1800 watts pour un prix qui n'est que de 133 €. Vous avez en plus une alimentation qui est optimisée pour le mining car elle détient 12 PCI Express. L'inconvénient de cette alimentation, c'est qu'elle est un peu bruyante et qu'en plus elle n'est pas modulaire. On va passer maintenant aux risers. Alors pour la BTC37, les risers ne sont pas obligatoires mais ils sont fortement conseillés. En tout cas, si vous souhaitez disposer vos cartes graphiques comme vous le souhaitez, ça vous laisse une petite marge. Les risers que j'ai choisis sont les risers V10X, ce sont les tout derniers risers. Ce sont ceux qui offrent le plus de sécurité à l'heure actuelle car ils ont 8 condensateurs, 3 options de connexion en PCI Express et en Molex. Ils ont un Working Status LED qui vous permet de voir si vos risers fonctionnent correctement. Ils ont des soudures qui empêchent les courts-circuits et ils disposent d'un renforcement métallique au niveau du PCI Express pour éviter que votre carte graphique plie le riser au fur et à mesure. Je vous conseille de les acheter par pack de 6, surtout que le prix est assez raisonnable, ils sont à peine 40 € sur AliExpress. Passons maintenant à une structure qui peut gérer en principe 8 cartes graphiques. Alors elle peut aller un peu plus loin, on peut en gérer 12 exactement, mais le problème c'est que l'espacement risque d'être assez réduit.
C'est une structure assez basique, comme vous pouvez en voir n'importe où. D'ailleurs, je vous conseille plutôt de faire votre structure vous-même. Moi, quand j'ai commencé à miner, par exemple, j'ai commencé avec une structure totalement en bois que j'avais montée moi-même. Donc vraiment, c'est pas l'élément le plus important, la structure. Vous mettez absolument ce que vous voulez. D'ailleurs, concernant les structures, eh bien, vous avez beaucoup de mineurs qui utilisent des étagères à roulettes qui vous permettent de déplacer facilement vos rigs. L'avantage, c'est que les étagères sont facilement déplaçables et qu'elles sont ajustables. Vous pouvez ajuster la hauteur comme vous le souhaitez. Du côté des accessoires indispensables selon moi, eh bien, il y a la prise connectée. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que cette prise connectée en particulier va vous permettre de contrôler la consommation en temps réel et par mois de vos rigs. Elle vous permettra aussi de contrôler à distance en cas de crash vos rigs. Un autre avantage, c'est que la prise connectée pourra être couplée à un détecteur de fumée. Et donc, dès que le détecteur de fumée détectera de la fumée, il pourra automatiquement couper le courant. Et enfin, une clé USB qui est énormément éprouvée et qui est connue de toutes les communautés mining, c'est la clé USB 3.0 SanDisk 32 Go qui permet d'avoir une super stabilité sur HiveOS. Donc si vous voulez vraiment miner avec HiveOS sur une clé USB, choisissez cette clé USB là. Donc pour la totalité, vous en aurez à peu près pour 466 €. Sachant que vous n'êtes pas obligé de prendre la totalité des éléments que je vous ai fournis, vous pouvez très bien prendre uniquement la BTC37 et l'alimentation, vous en aurez alors pour 298 €. Concernant maintenant le choix des cartes graphiques, eh bien je vous invite à regarder notre précédente vidéo sur le top des cartes graphiques mining pour 2021. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prochainement arrivera la vidéo FAQ où je répondrai à beaucoup de vos questions. Sachez qu'on a déjà pas mal de vidéos FAQ qui répondent à beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à aller les visionner. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!